D'abord, l'importance, que ce soit pour la, faut me dire que pour la province du Congo central, c'est bien, mais je pense que c'est pour toute la RDC. Parce que grâce à ce port, les prix des denrées alimentaires et même les véhicules qui viennent d'ailleurs, le prix va baisser par rapport au transport. Parce que nous sommes parmi les pays où quand on veut envoyer une voiture, n'importe un camion, quoi, ça coûte énormément cher. Quand on envoie des conteneurs, ça coûte énormément cher. Parce que nous n'avons pas de port adapté pour pouvoir récupérer directement nos conteneurs. Donc nos conteneurs passent par la Côte d'Ivoire ou par Pointe-Noire. Et une fois que ça arrive là-bas, on doit décharger pour mettre dans un bateau un peu plus petit pour que ce bateau maintenant puisse ramener nos conteneurs au niveau de Boma ou de Matadi. Et au final, c'est beaucoup plus d'argent. Là où on doit payer 500, nous, ici, on paye 1250, 1300. Et c'est juste donc c'est pas à notre avantage. Et grâce à ce port, il y aura des prix qui vont baisser. Il y a beaucoup d'avantages par rapport à ça. Par rapport au secteur des hydrocarbures, le port en eau profonde est en train d'être fait, mais en même temps, il y a aussi le port pétrolier qui est rattaché directement, parce qu'on va accueillir des bateaux. On est en train de faire il y a des discussions pour voir au niveau de la bouée 16, qu'est-ce qu'on pourra faire à travers soit des sea mais le port pétrolier est prévu. Et je pense que ma présence ici, c'est déjà être avec le chef de l'État, parce que c'est une joie pour le pays tout entier, c'est une joie pour nous autres qui sommes originaires du Congo central aussi, c'est une joie pour les originaires de Mwanda. Ce port va vraiment ramener quelque chose, un souffle nouveau. Et je pense que derrière ce port, la ville de Mwanda va se développer. Derrière ce port, on pourra booster notre économie. Mais en même temps, je suis aussi là parce que, étant ministre des hydrocarbures, un port pétrolier doit voir le jour. Donc, je suis là pour discuter aussi avec nos partenaires pour voir dans quelle mesure ça va être fait. Expropriation, mais ce sera un plan légal parce que tous ceux qui ont des propriétés, ils auront de l'argent pour s'acheter ailleurs et ils auront peut-être même la valeur fois 2 fois 3 pour pouvoir s'acheter ailleurs. Et par rapport au port de Yachi, je pense que c'est plus ce milieu de transport qui pourra parler par rapport à l'avenir du port de Yachi. Mais le plus important, que ce soit le port de Yachi, une fois qu'on a le port en eau profonde, tous ceux qui travaillent à Yachi, c'est eux qui vont travailler au niveau du port en eau profonde. Et c'est ça, c'est ça même la beauté, la magie, parce que les activités qu'ils avaient qui étaient petites aujourd'hui, qui étaient informelles, vont devenir des activités qui seront formelles, légales. Et ce ne sera pas des petites activités, ce sera des grands. Parce que c'est eux qui vont bénéficier de ça, car ils connaissent déjà le secteur. Dans la partie ouest, avec le marquage des produits pétroliers, je pense que nous sommes déjà en train de gérer. Et ça se voit à travers le volume. Le volume qui entre, il est multiplié par rapport au volume qui est entré avant. Donc c'est ça, nous ne pouvons gérer ça qu'à travers la brigade des hydrocarbures. C'est une brigade qui est encore toute petite, qui est stationnée au niveau de Kassangoulou, mais qu'on est en train de renforcer pour qu'elle devienne un peu plus grande. Et ça, on pourra mieux gérer. On est pratiquement à près de 60 000 mètres cubes le mois, alors que dans le temps, on était dans les 40-45 000 mètres cubes. Donc il y a du volume qui s'est rajouté. Donc je pense qu'on est dans le bon par rapport à ça. Et au niveau du Katanga, donc du sud, ça c'est pratiquement x3. On était à 50 ou 52 000 mètres cubes. On est pratiquement à 150, 160 000 mètres cubes le mois. Donc, je pense que tout se passe bien. Comme je viens de le dire, c'est une joie immense pour la République démocratique du Congo. Parce qu'une fois que ce port va commencer, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, je pense qu'on est là, on est en joie et on est heureux de ce qui est en train d'être fait. Parce que ce port, on en a parlé, ça fait plus de 30 ans. Mais il n'a jamais vu le jour. Et je suis content dans le gouvernement du chef de l'État, dans ce gouvernement-là qui est en train de réaliser ce qui était autrefois juste un rêve. Et ça me réconforte encore parce que, comme j'ai toujours dit, le chef a une parole. Il avait dit que le pont en eau profonde va débuter avant le pont route-rail Brazzaville-Kinshasa. Et c'est ce qu'il est en train de réaliser. Et c'est quelque chose qu'on salue et avec beaucoup de joie en fait.